Dans l'Amérique de John Wayne, la rumeur veut qu'il soit enfoui quelque part dans ces montagnes arides. Un trésor, 2 millions d'euros. Tous les indices sont dans ce livre. De quoi attirer les curieux du monde entier. Je finirai par le trouver, c'est sûr. Comme Michelle Labonte. Je suis une éternelle optimiste. Ses vacances, ses week-ends, cette aventurière qui travaille pour Hollywood les passe dans les Rocheuses. Toujours équipée d'une trousse de secours, de quelques litres d'eau et d'un vieux fusil. On ne sait jamais. Je l'amène au cas où je tombe nez à nez avec un grizzly ou des chats sauvages, au cas où la nature décide d'être un peu plus agressive avec moi. Aujourd'hui, elle a choisi d'explorer cette vallée. Et surtout, la rivière qui dévale en contrebas. Le livre dit que le trésor est probablement sous cette cascade. Va falloir que j'aille voir. L'eau n'invite pas franchement à la baignade, mais tant pis. Même quand vous êtes très féminine, il ne faut pas hésiter à se salir. Mais toujours pas de trésor cette fois, et pourtant cela fait près de 3 ans qu'elle cherche. En vain. Comme Michel, ils sont actuellement plusieurs milliers à arpenter les Rocheuses, une zone montagneuse, escarpée, longue de plus de 5000 km, un terrain de jeu quasi infini pour la plus grande chasse au trésor au monde. Comment trouver un trésor dans une zone aussi vaste? Peut-être en s'adressant directement à l'homme qui l'a caché. À 83 ans, Forrest Fenn, qui a fait fortune dans les antiquités indiennes, a gardé une âme d'enfant. C'est le frisson de la chasse au trésor. Un facétieux octogénaire qui est l'auteur de ce livre d'énigmes, où, selon lui, tous les indices sont écrits noir sur blanc. Le trésor existe vraiment, j'en ai fait une photo. Voilà le coffre. Il faut réveiller nos ados qui sont avachis dans leur canapé avec leurs jeux vidéo et les envoyer dans les montagnes pour qu'ils profitent du soleil, des animaux et de la nature. Il n'y a donc pas d'âge pour aimer les jeux de piste et les cachettes. Derrière une porte blindée, il dissimule d'ailleurs des antiquités comme celles qui garnissent son précieux coffre caché, mais il n'y a pas que ça. Le coffre est rempli d'or, des pépites, des pièces d'or, des bijoux, mais aussi des émeraudes, des diamants, des rubis. Et il vous attend quelque part, vous devriez déjà être à sa recherche. Première étape donc, récupérer un exemplaire du livre dans cette librairie, la seule au monde à le commercialiser. Des milliers d'exemplaires écoulés, les chasseurs de trésors du monde entier s'y précipitent. Les gens débarquent avec leur détecteur de métaux, ils achètent le bouquin et ils partent à la chasse. Je ne sais pas où ils vont, mais ils sont comme investis d'une mission. Tous les droits du livre sont reversés à une association. Mais à Santa Fe, les aventuriers se donnent désormais rendez-vous. Une aubaine pour la ville, un peu de piment pour les touristes. C'est marrant, c'est l'aventure à portée de main. C'est cool, c'est sympa d'avoir fait ça. Moi-même j'ai acheté le bouquin et j'ai commencé à chercher, et puis je me suis dit que je ferais sûrement mieux d'aller le voir et de le secouer pour qu'il avoue. Cet été, la ville attend 40 000 touristes supplémentaires. Forrest Fenn dit avoir bien caché son trésor, qu'il faudra peut-être 10 000 ans pour le retrouver. Michelle Labonte, elle, espère toujours être la première à mettre la main dessus. Et si vous ne le trouvez pas? Je serai triste, mais je sens vraiment qu'il est pour moi. La question, c'est juste quand et où je vais le trouver. Avec cet argent, elle espère un jour s'offrir une île déserte et cacher à nouveau le reste du butin pour transmettre, dit-elle, le virus de la chasse au trésor.